que nous avons une liste électorale où plus de 6 millions d'électeurs prétendent ignorer l'identité de leur père, de leur mère, voire même des deux. Passons à l'usurpation d'identité. Nous avons identifié 7853 cas d'électeurs inscrits de façon frauduleuse sur la liste électorale de 2025. Ces personnes utilisent les mêmes noms, prénoms, date de naissance et parfois même les mêmes parents que d'autres électeurs. Même père, même mère, même date et lieu de naissance. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est du copier-coller d'identité en fait. Et ce n'est pas nouveau. On avait déjà vu ça en 2023. À l'époque, il y avait 6047 cas, documentés, mais loin d'avoir corrigé le problème, la situation s'est aggravée. En 2025, ce sont 7853 cas d'usurpation, une hausse de plus de 1800 cas. Autre découverte choquante, vous avez par exemple Adama Traoré. Lui, il est inscrit comme électeur. Ses parents seraient nés à Kong en 1900. Donc, j'attire votre attention sur ce point. Ses parents sont nés à Kong, selon la CEI. Regardez son acte de naissance maintenant. Sa mère est en réalité née en 1930, pas en 1900. Et surtout, ses deux parents ne sont pas nés à Kong, mais à Bougouni, au Mali. Donc non seulement on nous présente des âges impossibles, mais en plus l'origine des parents est totalement modifiée. Pourquoi c'est grave ? Eh bien parce que la nationalité ivoirienne est une condition pour être électeur, c'est logique. Rien qu'à Dabou, il y a eu près d'1 millier de cas comme celui-ci qui ont été détectés. Imaginez ce que ça doit être à l'échelle de tout le pays. Il y a un réseau à falsifier des décrets de naturalisation. C'est ainsi qu'on retrouve Kouraogo Abdulrahman, non concerné par le décret d'origine, mais inscrit comme ivoirien sur la liste électorale. Cette personne étant en réalité un ressortissant burkinabé, comme l'atteste sa demande de carte consulaire. On a un autre exemple de falsification, le cas de Traoré Sina, qui a aussi été ajouté illégalement sur un décret falsifié. Ces personnes ont donc acquis la nationalité ivoirienne sur la base de faux documents. Selon nos informations, il s'agit d'un réseau d'envergure qui a falsifié les décrets de naturalisation pour l'établissement de pièces d'identité ivoiriennes frauduleuses. Ces manipulations ont permis l'obtention de pièces d'identité ivoiriennes, l'inscription sur la liste électorale de personnes qui n'y ont strictement pas droit. Cela n'aurait pas été possible s'il y avait eu un croisement systématique entre la liste électorale et les actes d'état civil. Mais il n'y a aucun lien automatisé avec les bases de données de l'ONESI, ni des mairies, ni des services consulaires. Et cela a des conséquences graves. Des milliers, peut-être même des millions de personnes figurent sur la liste sans y avoir droit. Morts, fraudeurs, étrangers, usurpateurs, etc. Selon nos recherches, il y avait 23 084 électeurs dont la mère avait plus de 60 ans au moment de leur naissance. 23 000. Selon les chiffres officiels, la CEI a quasiment doublé le nombre de centenaires entre 2023 et 2025. Alors, petit rappel. En 2023, on comptait déjà 4 844 électeurs âgés de 100 ans et plus. En 2025, ce chiffre est monté à plus de 8 106 centenaires. C'est presque le double en 2 ans. Parmi eux, des personnes censées être nées en 1906, 1864, voire même 1862. Ça veut dire qu'en 2025, certains électeurs seraient âgés de 119 à 163 ans. Encore plus fort que les records mondiaux de longévité. D'ailleurs, sur son propre site, il n'est pas possible de vérifier sa présence sur la liste électorale provisoire si on est né avant 1920. C'est pas possible. On peut pas la vérifier sur la liste, sur le site de la CEI. C'est bien que la CEI elle-même estime que, au-delà de cette année, il est peu probable que l'on soit encore en vie. Il y a encore sur la liste électorale des milliers de personnes décédées. Mais c'est justement parce qu'ils ne votent pas que leurs cartes peuvent être utilisées par des fraudeurs en toute tranquillité. Qui va les déranger? C'est le canal parfait pour voter frauduleusement, sans résistance et discrètement. Quand on demande à la CEI pourquoi ces morts sont toujours là, elle répond c'est aux familles de venir signaler le décès de leurs proches pendant la période du contentieux. Pardon? Donc c'est à la famille en deuil de payer son transport, de faire la queue à la CEI, de remplir un dossier pour faire le travail que la CEI est censée faire elle-même. Et pendant ce temps-là, la CEI, elle reçoit plus de 27 milliards de francs CFA pour procéder à la révision et à la mise à jour de la liste électorale. Et ce n'est pas fini. Sur la liste électorale, 36 886 électeurs ont pour père et pour mère la même personne. Oui, vous avez bien entendu. Même nom, même prénom, même date et lieu de naissance pour le père et la mère. C'est le cas par exemple de monsieur Bamba Lassina. Selon la CEI, le père de cet électeur s'appelle Bamba Soumaïla, né le 19 avril 1965. Et sa mère, eh bien c'est aussi, elle s'appelle aussi Bamba Soumaïla. Et elle est née le 19 avril 1965. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Kiasalé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Kiasalé. Moi-même,
en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Dia-Salé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit qu'il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon, pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Dia-Salé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit qu'il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas. Moi-même, j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes, à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. J'ai leurs extraits, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Dia-Salé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Dia-Salé. Et qu'en plus on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de toutes ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Dia-Salé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, je documente et je donne les preuves. Donc, il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chaque acteur politique dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé comme ministre et les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves, ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère de la Justice laisse sur la liste de Dia-Salé des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont fraudé et avec lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça va être ces éléments-là qui peuvent faire leur palabre. Donc aujourd'hui, moi, à Salé Timoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par les lois jusqu'au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que Dia-Salé, la liste n'est pas crédible. Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas les éléments. Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales. Et ça va nous permettre après de faire un débat sérieux. Pour régler une bonne fois pour toutes les polémiques liées à la nationalité en Côte d'Ivoire. Alors, c'est une vaste question. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. La première chose à faire en Côte d'Ivoire, pour la question de nationalité, c'est d'auditer notre état civil. L'état civil en Côte d'Ivoire est une bombe. C'est une bombe. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que l'état civil est une bombe. Ça veut dire que ça concerne des éléments confidentiels. Il est poreux, il est bourré d'anomalies, il est le terreau à toutes les fraudes, tout le monde le sait. Donc il y a un audit à faire. D'ailleurs, la dernière fois au Parlement, j'avais demandé au ministre de la Justice pourquoi est-ce qu'on ne séparait pas les registres de naissance des Ivoiriens et des étrangers en Côte d'Ivoire. Ailleurs, à côté, au Burkina, au Mali, au Bénin, c'est séparé. Mais en Côte d'Ivoire, les enfants nés de parents étrangers et les enfants nés de parents ivoiriens sont tous déclarés dans le même registre. Pour nous, c'est une porte ouverte à toutes les manipulations. Et donc, il faut auditer et réformer l'état civil. Deuxième chose, il faut intégralement réformer, je veux dire, quel est le mot que je voulais utiliser? Informatiser l'état civil. Vous savez qu'il y a dans les sous-préfectures, quand vous voyez l'état civil, ça fait absolument pitié. Les registres sont même le sol, des pailles simples. Il y a des pages même qui sont déchirées. C'est absolument
des éléments qui permettent de continuer à frauder sans coup férir. Et donc, il faut réformer cela. Au-delà de ça, toutes les personnes qui s'amusent, qu'elles soient de nationalité ivoirienne, de nationalité étrangère, à contribuer à aider des gens à acquérir de façon totalement illégale notre nationalité, il faut les traquer et les punir de la façon la plus sévère. Nous avons reçu récemment le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée. Il a reconnu qu'effectivement, des personnes ont utilisé des cartes d'identité ivoiriennes dans les villages à hauteur de 10 000 ou 20 000 francs et ont fabriqué massivement des Ivoiriens à partir de ces cartes d'identité-là. Tous ces gens, il faut pouvoir les retrouver parce que aujourd'hui, on oppose aux Ivoiriens le complexe de l'ivoirité. Pour vous, c'est un complexe? Ah non, 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 c'est un complexe. Nous disons aujourd'hui qu'on ne peut plus nous opposer le complexe de l'ivoirité. Pourquoi? Nous, à DCI, on est totalement décomplexé sur cette question-là. La Côte d'Ivoire n'a plus les moyens de gérer une immigration totalement incontrôlée. C'est ça. Nous avons l'obligation d'avoir une politique d'immigration claire et de dire voilà une catégorie d'individus que nous ne voulons plus chez nous. Et donc faire en sorte que ceux qui respectent nos lois restent sur nos terres, mais ceux qui ne respectent pas nos lois, qu'on les mette dehors. Sur ces questions-là, nous sommes absolument fermes là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour que nous nous réconcilions avec notre société. Dans tous les pays au monde, il y a des éléments importants avec lesquels on ne joue pas. Un de ces éléments, c'est la nationalité. Vous allez au Burkina, vous allez au Mali, vous allez au Sénégal. Vous ne pouvez même pas oser, même dans votre rêve les plus fous, chercher à frauder sur leur nationalité. Parce que s'ils vous prennent, vous allez en subir les conséquences. Mais la Côte d'Ivoire, ici, on fonctionne comme si nous étions dans un no man's land où n'importe qui peut arriver. Et dans 2 semaines, il a une pièce d'identité ivoirienne et automatiquement, il cherche à acquérir le foncier. Ouais, malheureusement. Voilà. Et donc, ce sont des bombes sociales avec lesquelles nous sommes en train de jouer et qui, à terme, vont nous rattraper. Et donc, nous disons que le temps est venu pour que ces questions-là soient centrales et que le débat qui va venir pour la présidentielle soit un des thèmes qui concerne ce débat-là et que les Ivoiriens se prononcent clairement là-dessus. Très bien. Nous n'avons plus les moyens d'ouvrir nos portes à tout le monde parce que les difficultés internes deviennent trop difficiles à gérer. Donc, aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est ivoirien, malien, ivoirien. Lui seul, il a 2 cartes d'identité. Il est malien, né au Mali. Il est ivoirien, né à Bobo-Ga-Bergeville. À Bobo-Ga-Bergeville, j'ai demandé, j'ai cherché. J'ai même consulté mes aïeux, mes arrière-grands-parents pour qu'ils m'expliquent si dans la Côte d'Ivoire profonde avant là, à Bobo-Bergeville, ça existait. Mais mes ancêtres m'ont dit, en esprit, mon fils, ça n'existe pas. À Bobo-Côte d'Ivoire n'a jamais existé. J'ai consulté les ancêtres de mes ancêtres pour leur demander, est-ce que à Bobo-Côte d'Ivoire, ça a existé? À Bobo-Bergeville, à Bobo-Ga-Bergeville, on dit que ça n'a jamais existé. Mais lui, il est né à Bobo-Ga-Bergeville. Et il a 2 pièces d'identité que je vais vous planter ici. Je vais vous planter ici. Donc, la AK, voilà les problèmes cruciaux sur lesquels vous pouvez vous pencher. Les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire que de venir parler de Johnny Pacheco. Parce que vous, là, vous savez très bien qu'il y a continué de parler. Plus vous appuyez, plus je parle. Et vous ne criez, et je vais parler encore. Et je vais crier très fort. Vous les savez très bien. Donc là, vos parents, vos mères, vos frères, vos soeurs sont spoliés de leur terre. Draman Ouattara leur arrache leur terre. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Voilà le débat. Voilà le débat. Regardez ici. Un monsieur qui est malien sur ses papiers. D'accord? Il est malien sur ses papiers. Et sur l'autre papier, spectaculairement, il devient ivoirien. Né dans 2 endroits différents, tel un extraterrestre. Lui, il est né dans 2 endroits différents. Mais on n'est pas surpris. Parce que Draman vient d'Hollywood, de la planète Jupiter. Et il a fabriqué sa mère dans un laboratoire chimique de Manhattan, en passant par Odjene. Il dit qu'il s'appelle Nabi Toussissé. Un pafloteur promas, un menteur de cri. Il ment comme il respire. Donc c'est normal que des faussaires le suivent. Que des faussaires. Et ce qui me fait mal, ce qui est aberrant un peu de Côte d'Ivoire. Tandis que mon frère, dessin animé, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Tandis que mon frère, Clark Delodi, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Mais le monsieur là, comme Bakari là, il est sur la liste électorale. Il est électeur et puis il vote à Cocody. Il va vous montrer ici. Vous allez voir. C'est Draman qui a fait le son. Il vote à Cocody. Donc quand on dit on va réviser la liste électorale là, et puis eux ils disent qu'ils ne veulent pas, ils savent pourquoi. C'est parce qu'il y a le comme Bakari dedans. Il est bien. Voilà. Voilà ici. Tapez son nom et son numéro d'électeur. Voilà. Il est inscrit sur la liste électorale. C'est un votant en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, regardez, le voici.
Kone Bakari. C'est Dramane qui a fait le son. Voilà encore, vous allez voir ici. Respectez la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Respectez les Ivoiriens. Dramane Ouattara. Un instant, hein. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais voir ici rapidement. Voilà. Alors, sa liste, voilà. Un électeur. Je vous appelle. Il s'appelle Kome Bakari. Kome Bakari, vous voyez non? Voilà. Sa zone là, sous-préfecture Abidjan, commune Cocody, où il vote. Voilà. Kome Bakari, où il vote là. Voilà, c'est ici. Vous comprenez ceux. Mais les vrais Ivoiriens même là, ils ne sont pas sur la liste électorale. Et c'est Kome Bakari qui parle au Mali. Parce qu'il fait partie des déstabilisateurs d'Assimi Goïta. Voilà pourquoi il dit ne confondez pas. Mais ceux-là, c'est des Maliens ennemis de la République du Mali. C'est des Maliens, mais ennemis de l'AES. C'est comme ce Burkinabé là, à qui Dramane Ouattara donne tous les marchés en Côte d'Ivoire. Bakongou, ce monsieur-là. Tout ce qui est construction de routes en Côte d'Ivoire, ça lui Dramane Ouattara donne. Il est le fondateur de Coris Bank. Le fondateur de Coris Bank. Mais j'aimerais dire, chers camarades, si Dramane Ouattara est là pour les nordistes, si Dramane Ouattara est là pour les sudistes, il est là pour tout le monde. Pourquoi il n'y a qu'aux étrangers qu'on donne des marchés comme ça? Si c'était les briers qui cassaient au moins nos terres, qui nous arrachaient nos terrains, on dit c'est nos frères. Après on va aller régler ça à la maison. Mais c'est les étrangers là. C'est eux qui viennent nous arracher nos terres. C'est les étrangers là. C'est à eux Dramane Ouattara dans la construction de nos routes. C'est aux étrangers. À personne d'autre. Tout ce qui est marché de route, burkinabé et, comment on appelle ça, libanais. Tout ce qui est spoliation de terre en Côte d'Ivoire, on donne ça à qui? À un Malien, ennemi de la CEDEAO et ennemi de l'AES. Un Malien ennemi de l'AES. Voilà la réalité qui se vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et on voit les gens qui se lèvent. Non, Johnny Pacheco, non. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment les Ivoiriens, vous allez vous mettre de mon côté